Bienvenue sur Agora News Automobility pour notre débat sur les mobilités. Aujourd'hui, avec Yves Guita, directeur de la rédaction et journaliste spécialisé sur les mobilités, nous avons le plaisir de recevoir Hélène Billon, bonjour, qui est manager mobilité chez Orange. Bonjour Hélène. Bonjour. Et monsieur Amar Georges, qui est chercheur sur les mobilités, qui est universitaire et qui est à l'École des Mines de Paris. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur les mobilités, monsieur Amar. Merci de votre présence. Merci à tous les deux. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Hélène, sur votre fonction de mobility manager. On aimerait en savoir plus sur vos attributions et en quoi consiste cette fonction qui est un peu atypique, on va dire, dans l'entreprise aujourd'hui. Alors chez Orange, la direction Mobility Management, ça englobe en fait tout ce qui est gestion de la flotte automobile, mais aussi tout ce qui est voyage d'affaires, et puis la gestion des salles de visioconférence du groupe. Donc ça, c'est toute la partie effectivement Mobility, qui a un gros intérêt puisque ça permet de regarder un petit peu comment les gens se déplacent, nos salariés se déplacent, et de moduler les besoins en fonction des déplacements. Donc, permet de croiser des choses, comment sont utilisés nos véhicules, les taxis qui sont pris, les déplacements, où je mets les salles de visioconférence en fonction des gros déplacements. Donc, ça permet d'avoir une visibilité globale sur tout ce qui tourne autour du déplacement dans l'entreprise. D'accord. Et vous avez une équipe de combien de personnes sur ce domaine-là, j'ai une équipe qui est à peu près de 20 personnes. Dont la moitié sont liés au parc automobile, qui est un gros parc chez Orange. Combien de véhicules chez Orange ? 18 000 véhicules. 18 000 véhicules. En France, parce qu'on en a plus de 30 000 dans le monde. Mais en opérationnel, on gère vraiment les 18 000 en France. D'accord. Et vous faites donc une analyse des déplacements, notamment, qui servent derrière à quelle utilité ? Alors, à quelle utilité ? Derrière, on exploite ça pour voir quelle stratégie adopter, comment on va transformer notre façon de se déplacer. Notamment, on a mis en place de l'autopartage parce qu'on a vu que nos véhicules ne tournaient pas assez et que bien souvent, ils passaient la journée dans les parkings. Donc, on étudie pour pouvoir transformer cette mobilité et pour optimiser, bien entendu, tous nos déplacements au sein d'Orange. Cette fonction existe depuis combien de temps chez Orange ? Alors, j'ai créé la direction en 2011, en fait. C'était la première direction mobility dans les entreprises du CAC 40. Je ne crois pas qu'il en existe d'autres aujourd'hui, parce que contrairement à beaucoup d'entreprises, ce n'est pas une fonction qui est rattachée aux achats. Je suis directement rattachée au secrétaire général du groupe. Donc j'ai vraiment ce côté opérationnel avec des objectifs qui me sont donnés directement par le secrétaire général. Je suppose un budget propre. Et un budget propre, oui. D'accord. Qui représente à peu près... Alors le budget des déplacements, c'est à peu près un tiers de nos frais généraux, donc c'est un gros budget de coût pour Orange. Georges Amar, une réaction sur cette fonction dans le monde de l'entreprise ? Apparemment, Hélène Billon nous indique que c'est une fonction qui est encore rare, malgré tout. Oui, on pourra le mettre un peu en perspective en termes historiques. Mais, non, c'est un signe très très intéressant, important et intéressant. La mobilité devient un enjeu, on le voit tous les jours en quelque sorte, un enjeu vraiment social, économique et écologique majeur. Et donc, c'est intéressant que cet enjeu soit saisi, pas seulement par des pouvoirs publics ou par des entreprises qui sont spécialisées en transport, mais par des tas d'acteurs. Donc, je trouve que, non seulement je trouve ça très bien que vous l'ayez démarré, ça devrait se développer. Alors, en termes purement historiques, bien que ce soit rare comme fonction encore, et ça ne devrait pas le rester, il y a eu quand même quelques antécédents. Il y a toujours, quand on fouille, on trouve toujours des antécédents. J'avais moi-même étudié beaucoup les évolutions de mobilité en Californie, il y a déjà plus de 20 ans de ça. Et en effet, dans ce pays-là où le covoiturage était très très important, ne serait-ce qu'à cause de la faiblesse des transports publics, il faut dire, eh bien, il y avait des fonctions qui étaient moins développées que la vôtre, mais c'était les coordinateurs de mobilité, ça s'appelait comme ça, pour favoriser notamment le covoiturage. Donc il y a eu des antécédents très intéressants, mais je pense maintenant que ça prend une autre ampleur. Et c'est important non seulement parce que c'est quelque chose qui optimise pour les entreprises, pour la vôtre, mais sur l'enjeu plus global de la mobilité, c'est important que la mobilité ne soit pas simplement l'affaire ni des pouvoirs publics seuls, on voit bien qu'ils ont parfois du mal d'ailleurs, même si c'est très important, ni non plus simplement de chaque individu séparément, mais que les acteurs, disons intermédiaires, les acteurs collectifs,
ce qu'on appelle parfois aussi des prescripteurs de mobilité, hein, c'était un vocabulaire un peu plus ancien, s'emparent du sujet, à la fois pour leurs propres bénéfices, mais aussi parce que ça participe d'un bien public plus général. Donc je trouve que c'est très... Et Georges Amar, vous qui êtes chercheur, vous diriez que la France et nos entreprises ont du retard en la matière? Ou est-ce qu'on est, je veux dire, dans la norme à l'échelle internationale? Non, du retard, non. Non. En général, en matière de transport, mobilité, la France est pas mal quand même. Bon, même plutôt bien. Mais c'est vrai qu'on a une tendance en France à dire soit c'est individuel, soit c'est collectif. Hein. Voilà. Ou public, disons. Hein. Et cette séparation entre le public, l'individuel, est un peu marquée chez nous. En particulier parce que les enjeux publics, en général, dans notre tradition française, c'est l'État, pas l'État ou les pouvoirs publics en général, qui s'en occupent. Bon. Et ce partage-là n'est pas tellement satisfaisant. De plus en plus, le bien public est l'affaire de beaucoup de gens. Le bien public écologique, par exemple, mais pas seulement, est l'affaire de beaucoup d'autres acteurs collectifs. Et dans ce domaine-là, en France, on a une petite tendance à avoir cette séparation entre soit c'est la sphère individuelle et privée, soit c'est la sphère privée, publique et collective. Et ce partage-là, aujourd'hui, n'est pas très satisfaisant. Yves, une réflexion, une réaction? Moi, j'ai une question à poser à Hélène. D'abord, effectivement, c'est la première fois que c'est une mobility manageuse, en plus, c'est bien, c'est une femme, qui soit directement rattachée à la direction générale. Il existe des mobility managers dans d'autres sociétés, mais qui sont dans les achats, qui sont plutôt au service achat. Et puis là, ça c'est la remarque. Et la question, ça porte sur la part, vous avez cité les trois secteurs, l'automobile, les salles de visio, etc. C'est quoi la répartition entre le travel management, le fleet management? Je suppose que la part fleet management est encore très très importante. La part fleet management est très importante, effectivement. En pourcentage. C'est bien 50% de la charge, effectivement. Parce que d'abord, dans une entreprise, le véhicule, et surtout comme Orange, où on a quand même des techniciens, on a des gens qui se déplacent, le véhicule a une part importante. Et puis deuxièmement, sur le travel management, il y a aujourd'hui, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, des outils qui permettent de simplifier les tâches et de manière autonome, de donner l'autonomie aux salariés pour pouvoir réserver ses voyages et donc d'avoir moins de charges de travail en centrale sur ces aspects-là. Ce qui veut dire que sur le fleet, vous n'avez pas nécessairement les outils ou il faut que vous les construisiez vous-même? Alors on a les outils, mais ça demande quand même, chez Orange nous sommes en location longue durée, ça demande quand même du travail pour choisir les modèles, pour commander, pour valider, pour emmener en entretien. Alors que sur le voyage, le salarié peut se débrouiller tout seul à partir d'un outil.